Savez-vous qu'il existe des outils qui vous permettent d'automatiser des tâches, de créer des sites web, des applications mobiles, etc. Beaucoup de tâches sans coder. Tous ces outils qui permettent de le faire sont appelés des outils no-code. Et les outils no-code, ce sont les outils qui vous permettent de créer des sites web, des applications, etc. sans coder, sans utiliser un langage de programmation. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. De mon côté, ça va. Dans cette vidéo, nous allons parler de 30 outils no-code que vous devez absolument connaître et peut-être les utiliser en 2022. La première question qu'on doit tous se poser, c'est quoi le no-code? Le no-code est une catégorie d'outils web qui permettent de créer des solutions numériques sans avoir à coder. Ces outils rendent notamment accessible la réalisation de sites web et d'applications mobiles et l'automatisation des tâches récurrentes. Voilà ce que c'est que la définition d'un outil no-code. Et maintenant, nous allons passer aux 30 outils no-code que sont indispensables en 2022. Avant de commencer par vous présenter les vidéos, je tiens à vous rappeler ceci. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je suis juste en train de faire des vidéos pour présenter les outils à mes abonnés. Donc voilà. Et les liens de tous ces sites web seront en description. Vous pouvez y aller, simplement cliquer sur les liens et atterrir. Alors, le premier outil no-code que nous allons parler s'appelle Adalo. Adalo, fondé en 2018, est un outil qui permet de créer des applications mobiles et web que vous pouvez lancer sur les stores, Google Play Store ou bien App Store. L'outil Adalo a une interface très simple et qui vous permet le drag and drop, c'est-à-dire le tirer-glisser les composants dans le Canva où vous construisez votre propre application à partir de zéro ou d'un modèle déjà fait. Le deuxième application outil no-code s'appelle Airtable. Airtable, fondé en 2018, est une base de données mélangée à un spreadsheet, ce qui rend l'outil super puissant. Les applications permettent d'interagir autrement avec les données. Les automatisations permettent par exemple de créer une campagne de courriel et envoyer un courriel lorsqu'une donnée rencontre une certaine condition. Avec l'intégration, c'est là que la magie Airtable se voit. Il est aussi possible de récolter les données à l'aide des sondages. Le troisième outil no-code, Builder. Build est une plateforme de développement web entièrement décentralisée. L'outil Builder peut servir à créer une extension Chrome, un web application, un outil interne et des plateformes du Web 3. La philosophie de l'outil Builder est sans opinion, où la plateforme traduit directement en HTML, CSS et JavaScript sans libérer ou code supplémentaire. Il est possible de faire pas mal tout ce qu'on veut avec cet outil. Quatrième outil no-code s'appelle Bubble. Bubble, fondé en 2012, est un pionnier dans l'univers de création d'applications web no-code. C'est un des plus populaires et c'est dans la majorité du top des outils utilisés par les non-codeurs. L'outil permet de tout faire. Vous pouvez le modifier à votre guise, gérer les données des utilisateurs et connecter votre application à n'importe quelle API. Cinquième outil no-code, Carrot. Carrot est lancé en 2016. C'est clairement l'outil le plus simple et économique pour lancer une page web statique, à quoi appeler landing page. Il y a des modèles disponibles, templates disponibles et quelques intégrations possibles. L'objectif principal au départ était de faciliter la création d'une page unique responsive, c'est-à-dire sur mobile tablette. Aujourd'hui, vous pouvez aussi joindre des formulaires et autres widgets. Le sixième outil no-code s'appelle Circle. Circle, fondé en 2020, est une plateforme pour des communautés de créateurs. Bon, ça ne veut pas dire grand chose. En gros, c'est un forum où votre audience peut discuter. Vous pouvez ajouter un membership où les gens devront payer pour voir le contenu et participer à la discussion. 7. Doric. Doric est lancé en 2020. Doric est un outil no-code de création de sites web
plus spécifiquement de pages uniques. C'est un mix entre Card et Webflow. Dorig est une page builder simple et polyvalente. 8e application no-code, Fathom. Fathom est lancé en 2018. Fathom est une alternative de Google Analytics qui est bien plus simple et qui respecte la vie privée des utilisateurs. 9e outil no-code, Figma. Figma est un outil collaboratif de design, c'est-à-dire un éditeur de graphique vectoriel et un éditeur de prototypage. Figma est lancé en 2016. 10e outil no-code, Ghost. Ghost est un outil no-code qui se spécialise dans la création des blogging. Après quelques années, Ghost continue d'offrir une plateforme pour des blogueurs et maintenant il est possible d'ajouter un membership payant à Ghost. Si la vidéo est en train de vous plaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à tous vos amis, de venir voir, de venir apprendre aussi sur les outils no-code. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne et que c'est maintenant que vous nous rencontrez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Car la vidéo qui vient tout juste après ceci, je vous explique comment utiliser les outils no-code et je vous explique pourquoi, comment, etc. des outils no-code. Donc pour ne pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on continue. 11e outil no-code, Glide. Glide, fondé en 2018, permet de créer une application mobile à partir d'un Google Sheet. Aux côtés de Adalo, cet outil no-code d'application mobile est le plus répandu parmi les non-codeurs. L'objectif de Glide est restrictif quant aux possibilités, mais l'équipe ajoute des fonctionnalités à chaque semaine, ce qui fait le bonheur de la communauté très active. 12e outil no-code, Gumroad. Gumroad, fondé en 2011, est une image inspirante pour les créateurs. Gumroad a la particularité de vendre des produits en ligne à partir de n'importe où sur les sites web. Vous avez une page dédiée à vos produits et elle se partage facilement avec un URL. Tout est tenu en compte sur la plateforme de paiement jusqu'aux statistiques. 13e outil no-code, Landbot. Landbot, fondé en 2017, est un outil no-code de chatbot. Au-delà d'une conversation robotique avec vos prospects, vous pouvez leur parler vous-même, convertir des leads, capturer des données courriels, modifier le design du chat et plus encore. Vous créez le chatbot visuellement en connectant les conversations entre elles et les conditions. Landbot a une intégration avec plusieurs outils comme Slack, Stripe, Mailchimp, Zapier, Salesforce et autres. Il a un même add-on pour WhatsApp. 14e outil no-code, Make. Make permet d'automatiser quasi n'importe quoi pour créer des workflows. Vous devez essayer Make. La différence avec les outils d'automatisation est que vous pouvez visualiser votre flow et utiliser le drag and drop, encore appelé tirer-déposer, dans vos applications. 15e outil no-code, Memberspace. Memberspace, lancé en 2015, est un outil de membership, c'est-à-dire qu'il met une barrière à l'entrée pour les utilisateurs. Ceux-ci doivent payer pour avoir accès à votre contenu exclusif. Peu importe le CMS utilisé, Memberspace a assurément une intégration. Ce qui est bien, c'est que vous contrôlez le design de tout pour donner l'impression que ça fait partie intégrale de votre site web. 16e outil no-code, Notion. Notion, lancé en 2018, est une application de productivité qui vise à remplacer plusieurs outils. Il peut servir de document central pour votre vie personnelle ou votre travail, encore mieux votre entreprise collective. Ce qui est bien, c'est que c'est hébergé sur le web, alors c'est partageable avec un lien URL et même avec une application mobile. Pour vos notes, plans marketing, Wix et plus encore, Notion se télécharge gratuitement. 17e outil no-code, Podia. Podia, fondé en 2014, est un outil connu pour la création de contenu en ligne, mais permet la croissance avec une communauté en ligne, un site web, un programme d'affiliation et la gestion des courriels.
L'outil est moins dispendieux que ses concurrents et permet de faire autant. 18e outil no-code, Shopify. Shopify, lancé en 2016, est la solution pour quiconque veut lancer une boutique en ligne. C'est simple, robuste pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup de templates de thèmes pour satisfaire tous les besoins. 19e outil no-code, Simple Scrapper. Simple Scrapper est lancé en 2019. L'outil est ultra simple à utiliser. Vous pouvez automatiser en programmant des recettes qui permettent d'extraire des données à des moments réguliers. Vous pouvez extraire des données de pages multiples et celles qui défilent à l'infini. Toutes les données sont automatiquement liées avec Google Sheets. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne et que c'est maintenant que vous nous rencontrez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. 20e outil no-code, Softre. Softre, lancé en 2020, est un outil no-code de création de sites web et de web applications. Si Doric est le bébé de Webflow, Softre est le bébé de Bubble. La page Builder est très simple. Il suffit de déposer des blocs pour la création de sites web ou d'applications. 21e outil no-code, Stripe. Stripe est assurément l'outil le plus populaire de la liste. Si vous ne connaissez pas Stripe, Stripe a été créé principalement comme méthode de paiement pour les développeurs. 22e outil no-code, Substack. Substack, fondé en 2017, est une plateforme qui permet à n'importe qui de lancer gratuitement une newsletter gratuite ou payante. C'est tellement simple, en quelques minutes seulement, vous parvenez à ajuster les paramètres et il ne vous reste qu'à écrire. 23e outil no-code, Super. Super est fondé en 2020. Super est un outil no-code pour créer un site web avec Notion. C'est le même document hébergé sur le web, mais avec des super pouvoirs tels que choix de domaine, SEO, police d'écriture, analytique, chatbot et d'autres intégrations. L'avantage principal est sa rapidité car on travaille sur un terrain connu avec Notion. 24e outil no-code, Charlie. Charlie, fondé en 2019, est comme le Notion des formulaires. C'est tellement simple et intuitif comme outil. En plus, la plupart des fonctionnalités est disponible gratuitement. 25e outil no-code, TweetHunter. Si vous voulez grossir sur Twitter, portez une attention particulière à TweetHunter. Il vous permet de sauver du temps et vous donne même des idées. Vous pouvez tout automatiser et analyser des résultats directement sur la plateforme. 26e outil no-code, Typeform. Typeform, fondé en 2012. Le grand avantage d'utiliser Typeform au lieu de Google Forms, par exemple, est son interactivité et le design. Il y a aussi plusieurs types de questions possibles et de façons de partager le sondage. Vous pouvez même recevoir des paiements et intégrer d'autres outils no-code avec le modèle freemium. Vous avez accès à 10 questions et 100 réponses gratuitement. Ils ont aussi lancé une petite sœur Vidéo Ask qui permet d'interagir avec ses prospects et clients sous forme vidéo. Je trouve cela très intéressant à essayer. 27e outil no-code, Webflow. Lancé en 2013, Webflow est un outil no-code qui ne passe pas inaperçu auprès des designers. Mais au-delà du design, l'outil offre tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre site web. La plateforme permet aussi de lancer une boutique en ligne, mais je considère Shopify encore beaucoup plus puissant. Si vous voulez lancer un site web unique et beau, Webflow est ce que je vous conseille. Pour une web application, allez-y avec Bubble et pour un e-commerce, c'est Shopify. 28e outil no-code, Weglot. Weglot, fondé en 2016, est un outil de traduction pour les sites web. Peu importe le CMS que vous utilisez, il est fort à parier que l'outil peut y traduire le contenu. Avec plus de 50 000 sites traduits, Weglot traduit directement sur votre interface en plus d'optimiser le SEO.
Comme c'est un robot qui traduit votre site, vous devez assurément passer par-dessus. Mais à mon avis, le gros travail est déjà fait. 29e outil no-code, WeWeb. WeWeb est un outil no-code de création d'applications web. C'est un mix entre Webflow pour le front-end et Bubble pour le back-end. Vous pouvez drag and drop pour construire visuellement des interfaces utilisateurs et utiliser n'importe quelle base de données ou API comme back-end. 30e outil no-code, Zapier. Fondé en 2012, est l'outil le plus populaire dans le no-code pour l'automatisation. En gros, il connecte les outils entre eux à l'aide d'API et automatise des tâches récurrentes comme envoyer un courriel de bienvenue à des nouveaux membres. Après tant d'années, il est fort à parier que la tâche et les outils que vous voulez connecter et automatiser ont déjà un Zap. Et en bonus, nous allons parler de Blush. Blush, lancé en 2020, propose plusieurs illustrations originales créées par des illustrateurs à travers le monde. Ce qui différencie cet outil est la possibilité de personnaliser chaque illustration comme vous le voulez. Bien qu'il existe beaucoup de sites avec des illustrations originales, je me tourne toujours vers Blush en utilisant le plugin Figma. Et c'est tout pour les outils no-code que je voulais vous présenter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et aussi à me mettre en commentaire un outil no-code que vous aimeriez que je fasse une vidéo assez détaillée, vous montrer comment elle se passe. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et aussi, sachez bien que je ferai une autre vidéo, vous expliquer les avantages, les inconvénients, pourquoi utiliser le no-code prochainement. Si vous ne voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!